voiture, tout le monde. J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec Beyoncé, sûrement. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique. Sentir ou ne pas sentir, là est la question. Ah, ça sent mauvais. Si je trouve pas une odeur originale tout de suite, je laisserai tomber tout le monde. 1 minute, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voilà, une boule de naphtaline, parfait. Bienvenue à la chance aux odeurs. Aujourd'hui, ma senteur préférée sera peut-être l'odeur forte de demain. Les parfums, déodorants et savons sont des produits de consommation parce qu'ils sentent bon. Mais chacun sait que sur ce marché nauséabond, si vous avez besoin de flair, appelez Flora Blair. Qui sait, c'est moi. En parlant d'odeur, Carlos, tu sens la naphtaline. Mais c'est pas de la naphtaline ordinaire, c'est l'odeur qui fera de nous des vainqueurs. Et c'est une sacrée odeur. La meilleure. À vue de nez, on va gagner. Excusez-moi, mais ce n'est que de la naphtaline. Pour qui tu te prends avec ton odeur qui est juste bonne à chasser les mythes, hein? Tu crois que tu vas gagner? Hein? Laisse-moi rire. La grande odeur de demain se trouve dans ce sac et elle est à moi. N'est-ce pas? Oui, c'est Janet qui va gagner, c'est Janet! L'espoir fait vivre, Janet! Tu me l'as fait ressentir, Carlos. À mon avis, on a toutes nos chances. Oh! Ma boule de naphtaline. Où aller? Attention! Surtout ne marchez pas dessus. Mais je l'ai vraiment pas fait exprès. Janet, comment as-tu osé? Toi, ma propre cousine. Et c'était un accident, Arnaud. Je t'assure. Les règles de la chance aux odeurs sont simples. Je suis à la recherche d'une odeur qui saura enivrer mon 5e sens. Oui, rappelez-vous, l'odeur a des raisons que l'odorat adore. Alors libérez vos senteurs. Venez, il faut vite trouver autre chose. J'arrive pas à croire qu'elle a écrasé ma boule de naphtaline. Moi, oui. Ah, moi aussi. Je me sens tellement idiote. Tout est ma faute. Il ne faut pas, Véronique, on va bien trouver une autre odeur. Si vous voulez, on peut utiliser celle que j'ai apportée, c'est de la cannelle. Bof, c'est pas une odeur assez originale, Anne-Sophie. D'ailleurs, je me demande ce que j'en ai fait. Hé, je ne trouve plus non plus toutes celles qu'on avait rangées. C'est parce que c'est moi qui les ai approchées. Par ici, les bonnes odeurs. Mademoiselle Bientête! J'ai de l'extrait de la menthe d'Ophélie, le bouquet du jus de chaussette de Raphaël, le parfum de la banane de Véronique, la fragrance de la rose de Thomas, le concentré de la cannelle d'Anne-Sophie, des restes de pourri de Kisha et, grâce à Pong ici présent, de l'essence de putois. Toutes ces bouteilles contiennent réellement des odeurs? J'ai cru bon de capturer les odeurs que nous n'avons pas choisies. Mais ces bouteilles sont vides, mademoiselle. Au contraire, Véronique, il n'y a rien à voir, mais si tu sens le contenu, le nez reconnaît. Fais-moi sentir. Il n'y a pas de doute, c'est bien ma cannelle. Mais
Comment avez-vous fait pour capturer son odeur sans mettre d'écorce à l'intérieur? Voilà une question que je sentais venir. Voyons voir ce que nous pouvons sentir. On peut voir les odeurs, mademoiselle Billantette? Oui, car maintenant c'est possible grâce à mes tout nouveaux odoviseurs portatifs. Servez-vous. Lise, mets-nous donc au parfum. Vous ne reconnaissez pas une odeur familière? C'est de la menthe. Pour moi aussi. On met les odoviseurs maintenant? Oh là là! Je vois l'odeur de menthe. Elle vient nous chatouiller les narines. Ce que tu vois, Carlos, ce sont des molécules d'odeur de menthe. Si vous utilisez vos odoviseurs en mode télescopique, vous pourrez mieux les distinguer. C'est incroyable, on arrive à voir une odeur. Thomas, tu veux dire des molécules d'odeur? Rappelez-vous, tout est composé de molécules. C'est l'élément de base qui donne à chaque chose sa caractéristique. Et même les odeurs? Même les odeurs, Carlos. Seulement, sans odoviseur, tu ne les apercevrais pas parce qu'elles sont beaucoup trop petites. Je me demande à quoi ressemble une molécule d'odeur de cannelle. Elles n'ont pas la même forme que les molécules d'odeur de menthe. Ça saute aux yeux. Quand on mélange les deux odeurs, on en compose une troisième différente. Je n'avais encore rien senti de pareil. Merci Arnaud, t'as résolu notre problème. Ah bon? Quand? À l'instant, tu viens de dire que tu n'avais jamais senti une odeur pareille. On n'a qu'à mélanger des odeurs pour en composer une totalement nouvelle. Ensuite, on ira la faire sentir à Flora Blair. C'est une super idée, Carlos. On peut faire nos mélanges là-dedans? D'accord. Commençons par une odeur de feuilles de menthe. Ajoutons un peu du parfum de ma banane. J'adore les bananes. Ne pas oublier l'odeur de ma cannelle. Il n'y a plus qu'à sentir. Il manque quelque chose à mon goût. Et si on rajoutait le fumet de ma chaussette de gym? Raphaël! Eh, c'est pas mal. C'est même pas mal du tout. Qu'en pensez-vous, mademoiselle? Comme ma grand-mère disait toujours. Waouh! Et voilà une composition aromatique, bucolique, exotique et magique. On pourrait devenir célèbre. Je n'aurais pas pu le dire mieux que toi, Carlos. Allons vite à l'auditorium. Oh, toujours à mettre son nez partout, cette Jeannette. Parfait. Mademoiselle, que les odeurs soient composées de molécules, ça, je le comprends. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est ce que c'est que l'odorat. Oui, mais pas maintenant. On n'a plus le temps. Il faut qu'on retourne à la chance aux odeurs. Pourquoi, Carlos? Il est toujours l'heure de flairer la réponse à une bonne question. N'est-ce pas, Lise? Est-ce que ça veut dire qu'on va partir en voyage d'études, mademoiselle Billantette? Voilà une bonne idée, Arnaud. Et je sais exactement où nous allons aller. 2 par 2, les enfants! Alors, tous en chœur, sapu des pieds! Salut les pieds! Où sont-ils passés? C'est Jeannette. Qu'est-ce qu'elle fait là? Il y a quelque chose qui sent bon ici. Trop bon. Va-t'en, sale bête! Attention! Cannelle, menthe, pue-toi, pue-toi. Et ça, c'est quoi? Oh non! Elle a découvert notre odeur secrète. Lise, fais quelque chose. Il a raison. Fais quelque chose. Ouh, qu'est-ce que ça sent bon! Mademoiselle Billantette, vous êtes sûre qu'on s'est pas trompé de direction? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce qu'on est dans le nez de Jeannette?
Ils doivent composer une nouvelle senteur pour le concours. Je sens notre nouvelle senteur. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Janet? Je ne sais pas, on ne voit rien d'ici. Mademoiselle Bille-en-Tête, sortez-nous de là. D'accord, Véronique, je vais essayer, mais je crois que ça va être difficile. Oh zut, je crois que le bus est embourbé. Est-ce que ça vous fait penser à la même chose que moi? Tu penses à quoi? À de la morve. Normal, Janet a toujours été une morveuse. Carlos! Pas question que Carlos gagne à la chance aux odeurs. Mademoiselle, on peut pas la laisser faire ça. D'après ce que je suis en train de lire, la morve ou mucus nasal est un liquide visqueux sécrété par le nez qui retient la saleté et les microbes et les empêche de pénétrer dans les poumons. Ton livre est truffé d'informations. Et ça, de la rose. Attention les yeux. Qu'est-ce que c'est? Des molécules d'odeur droit devant. Ce ne sont pas des molécules d'odeur de menthe ou de cannelle, elles n'ont pas du tout la même forme. C'est super. On dirait qu'elles se posent quelque part. D'après ce que nous savons, chaque sorte de molécule d'odeur possède son propre terrain d'atterrissage dans la paroi nasale qu'on appelle récepteur. C'est très curieux. Cette bouteille semble vide, mais elle sent toujours la rose. Il est écrit qu'on possède des milliers de récepteurs d'odeurs différentes qui nous donnent à choisir entre des milliers et des milliers d'odeurs. Et le cerveau, comment fait-il pour reconnaître une odeur? C'est comme une course de relais, Raphaël. D'abord, la molécule voyage dans l'air, de la rose jusqu'au nez. Ensuite, elle se pose sur le récepteur détecteur d'odeur dans la paroi nasale. Le récepteur envoie alors un message dans la partie du cerveau qui régit l'odorat. Et la course est finie. Voilà comment on reconnaît une odeur. Et c'est instantané. Moi, je sens un rat qui s'appelle Janet. Chaussette, ça doit être à Raphaël. Oui, elles sont bien à lui. Berk. Ça sent mes chaussettes. Et alors? Mais tu comprends pas ce que ça veut dire. Janet est en train de gâcher notre composition. Non, ma cousine ne ferait jamais ça. Tu crois? Fichons le camp d'ici. Ah, c'est dégoûtant. Il faut sortir et nettoyer le bus. J'aurais besoin de volontaires. D'accord. Allez, bande de poules mouillées. Oh! L'avenir de notre senteur est en jeu. Bon, eh bien, dans l'intérêt de la science, je me dévoue. Prenez ces chiffons, ils sont à double épaisseur. Ils nettoieront le mucus avec plus de vigueur. Et voici vos combinaisons isolantes et antidérapantes. Super. Il est temps de prendre des risques, faire des erreurs et de frotter sans se ménager. Oh, c'est vraiment dégoûtant. Vous savez ce que ça me rappelle? Le toboggan du parc d'attractions des 5 sens. Waouh! Mettons-nous au travail. Bon, et si je rajoutais à cette composition vraiment délicate une odeur vraiment épouvantable, comme celle du putois? Oh! Ah, c'est la pire odeur de l'humanité! Molécule d'odeur à midi. Elles viennent par là. Oh! Est-ce que vous sentez la même chose que moi? Oui, ce sont des molécules d'odeur de putois. Oh non! Oh, Janet ne va quand même pas en mettre dans notre senteur. Oh non, tu penses c'est pas du tout son genre. Janet, si par hasard tu étais tentée de faire une chose pareille, tu serais une très vilaine fille. Et d'un autre côté, si tu ne le fais pas, il pourra gagner à la chasse aux odeurs. Quel cruel dilemme. Désolée les gars. Cette peste nous empeste. M'aider, m'aider. Là, j'avais pas le choix.
Il faut que je me débarrasse de cette odeur que j'ai dans le nez. Non! C'est un raz-de-marée! Je me sens mieux. Quand Flora Blair respirera ce bouquet mystère... Odeur suivante, s'il vous plaît. Ah, encore de la cannelle. Ah, mais son arôme est toujours agréable. Oh, oh oui, la cannelle. Une note épicée faite à partir de l'écorce du cannelier, un arbre très répandu dans le sud-ouest de l'Inde. Une fragrance délicate et suave qui mérite bien 3 nez. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de compétition. À mon avis, le concours est dans le sac. Ce sac. Allez, continuez de nettoyer. Il y a encore du mucus sur le rétréciscope, là. C'est bon, mademoiselle. On a tout essuyé. Dans ce cas, Lise, c'est à toi. Oh, ouf, il était temps, hein. J'arrive pas à croire que Janet ait mis de l'odeur de putois là-dedans. Non! Pourtant, c'est bien vrai. Elle a tout gâché. Avec ça. C'est trop tard, Carlos. Les molécules d'odeur de putois se sont déjà mélangées aux autres molécules. Il n'y a plus rien à faire. Comme ma cousine Aude Heur m'a dit une fois, quand ça ne sent pas la rose, assure-toi que ça ne sente pas le bouc. Comment faire, mademoiselle Bille en tête? Moi, j'ai une idée. Comme les molécules d'odeur voyagent un certain temps dans le nez avant d'atteindre les récepteurs, on pourrait peut-être empêcher les molécules d'odeur de putois d'atterrir en les bloquant. D'accord à 100%. Oui, de cette façon, elle ne sentira pas l'odeur de putois, mais uniquement celle que nous avions choisie. Exact. Pas d'atterrissage, pas de message d'odeur de putois transmis au cerveau. Pas de message au cerveau, pas d'odeur. Blocage avant atterrissage. Pour moi, ça ressemble à un plan. Oui, mais est-ce qu'il marchera? Il n'y a qu'une façon de le savoir, n'est-ce pas, Lise? Odeur suivante, s'il vous plaît. Oh, quel surprenant parfum! Du cèdre brûlé. Oh, le feu de cheminée d'autrefois. Cette odeur me rappelle une froide nuit d'hiver à la campagne. Je suis ravie qu'elle vous plaise, mademoiselle Blair. Si elle me plaît, mais je l'adore. Elle est peu commune. Elle est extraordinaire. Elle mérite une bonne note. Je lui attribue 4 nez et demi. Bien joué, Janet. Super. Ouais. Merci, mademoiselle Blair. Vous n'avez pas à me remercier. C'est une flagrante fragrance. Oh, elle est très drôle. Odeur suivante, s'il vous plaît. Bonne chance, Carlos. Tu en auras besoin pour avoir mieux que 4 nez et demi. Ce sera 5 ou rien. Je la sens mal, votre affaire, cousin. Sans blague, cousine. T'as qu'à te boucher le nez. Nous appartenons à la classe de mademoiselle Bille en tête. Tous à vos postes. Elle va respirer. Bien. Sentons ce que vous avez là. Mademoiselle Bille en tête nous a dit qu'on pouvait détruire les molécules avec ça. C'est chouette, non? Détruire n'est pas tout à fait le mot exact, Thomas. D'après le mode d'emploi, cet appareil est appelé laser à dissociation de molécules. Peu importe. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on ne doit détruire ou dissocier que les molécules d'odeur de putois. Et laisser passer toutes les autres, d'accord? Laser numéro 1 prêt à fonctionner. Laser numéro 2 prêt. Maintenant, il faut entrer et sortir très vite. Compris, Lise? Je crois qu'on va bien rigoler. 1 pour le plaisir, 2 pour du beurre, 3 pour offrir et 4 pour l'odeur. Bonne chasse. Odoviseur moléculaire en place. Molécule d'odeur en vue. Là, 2 molécules d'odeur de putois. Vite, tire à volonté. Ouais. Oh, mamma mia! Mais quelle extraordinaire combinaison de parfums!
fort. Espérons que le putois n'en fasse pas partie. En voilà une! En voilà une autre! Il y en a partout! Détruisez-les avant qu'elles n'atteignent les récepteurs. Voyons voir. Je sens une note de menthe, le parfum de la banane, une pointe de cannelle et... Oui, je ne crois pas mes narines. Et du jus de chaussette. C'est comment dire? Et c'est comment? Comment? Ce sens sensationnel. Vous le pensez vraiment, mademoiselle Blair? Si je le pense vraiment, mais je la trouve absolument essentielle. Vous avez frappé un grand coup, jeune homme. Je pense que c'est à cause de la chaussette. À mon avis, ça vaut 5 nez. 5 nez, mais... Ouais! Veuillez acclamer les nouveaux vainqueurs de la chance aux odeurs. Les adorables élèves de Mademoiselle Bille-Tête. Félicitations! Mais c'est impossible d'avoir gagné avec une odeur pareille. Pourquoi pas, Janet? Eh ben, parce que Les odeurs sont composées de molécules, n'est-ce pas, Janet? oui, si c'est toi qui le dis. Et quand les molécules d'odeur arrivent dans le nez, elles se fixent à un récepteur propre à chaque molécule. N'est-ce pas, Janet? Oui. Et ce récepteur envoie un message au cerveau lui indiquant de quelle sorte d'odeur il s'agit. N'est-ce pas, Janet? Oui, c'est exact. Et si la molécule d'odeur qui nous monte au nez sent vraiment, vraiment mauvais, comme celle du putois, nous le savons instantanément. Hein, Janet? Du putois? Mais tu as déjà senti au moins une fois l'odeur du putois, n'est-ce pas, Janet? Une fois, oui. Eh bien maintenant tu en sais un peu plus, n'est-ce pas, Janet? Il est beau le trophée, hein? Oui, il est très beau. Il est amplement mérité. Dis-moi, t'aimerais sentir l'odeur qui nous a fait gagner, Janet? Non, merci Carlos. Peut-être une autre fois. Et comme je le dis toujours, on se sent bien quand ça sent bon. Allô, le bus magique? Allô, le bus? Allô, bus magique? Allô, le bus? Allô, c'est le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus? On veut tous parler au bus magique! Allô, le bus magique production, je sens... pardon, j'écoute. Très drôle. Je voudrais savoir quand on a un rhume et que le nez est bouché, pourquoi la nourriture n'a plus de goût? Parce que le goût est surtout une question d'odorat. Quand le nez est encombré par trop de mucus, les molécules d'odeur ne peuvent plus atteindre les récepteurs. Quand tu te passes le nez pour ne pas avoir le goût d'un aliment que tu n'aimes pas, c'est la même chose. Pas d'odorat, pas de goût. Merci d'avoir appelé et soigne-moi vite ce rhume. Le bus magique, bonjour. Salut, moi je me demande pourquoi certaines odeurs comme celle de la banane ou de la cannelle ou celle de la cage de mon hamster sont plus fortes que d'autres comme celle du riz au lait. Oh, c'est pas de la tarte ta question. Non, je plaisante, c'est du gâteau. Non, simplement parce que certains aliments dégagent plus de molécules d'odeur que d'autres. Alors plus il y a de molécules qui atteignent le nez, plus l'odeur est forte. Tout ce que nous savons, c'est que les récepteurs réagissent plus à certains types de molécules d'odeur. Merci de toutes ces précisions. Je vous ai un peu tiré les odeurs du nez, pas vrai? Oh, tu l'as dit. Merci de ton appel. Le bus magique, j'écoute. Salut, c'est Arnaud. Comment ça va? Arnaud? Oh, c'est vraiment toi. Bien sûr que c'est moi. Il y a une question qui me démange. Pourquoi certaines choses n'ont aucune odeur, comme le verre ou mes pierres? Oh, il y a à cela deux raisons. La première, c'est que certaines choses comme le verre ne dégagent aucune molécule d'odeur. Et la seconde, c'est que certaines molécules d'odeur dégagées par l'eau, par exemple, ne déclenchent aucun récepteur. Merci. Mais je t'en prie. Lise, qu'est-ce que tu fais? Ah, je sais où tu veux en venir. Ça sent bon, hein?
Et apparemment, c'est bon aussi. Mais ça, je ne le saurai jamais. Fais du serpent musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. Chou. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super! Allez, venez dans le bus magique.